Bonjour à tous, c'est GLG et aujourd'hui je propose un nouveau format dont la pérennité et la continuité dépendra bien évidemment de vos commentaires, de vos pouces en l'air et du nombre de vues. Ça sera toutes les semaines, voire peut-être tous les 15 jours, voire peut-être plus, ça dépendra de vous. Aujourd'hui nous allons explorer le monde mystérieux des Dravapalas, ces imposants gardiens des temples bouddhistes. Si vous avez déjà eu l'opportunité de visiter la Thaïlande, il est fort probable que vous ayez été accueilli par l'un de ces impressionnants gardiens dès votre arrivée à l'aéroport international de Bangkok. Les Dravapalas, on va pas le faire à l'espagnol, Dravapalas, terme sanskrit signifiant gardien des portes, sont souvent représentés comme des guerriers ou des géants redoutables. Habituellement armés d'une gada, une sorte de masse, ces statues trouvent leurs origines dans les divinités tutélaires, ça je connaissais pas, tu vois, tutélaires, telles que les yaksas et les figures guerrières comme les akalas, issus de la religion populaire locale. Parlons un peu des yaksas. Ils sont des êtres spirituels issus de la mythologie hindoue, souvent associés à la nature et à la fertilité. Les bouddhistes les ont intégrés en tant que divinités mineures ou esprits de la nature. Dans le bouddhisme, les yaksas peuvent être bienveillants, malveillants ou neutres, souvent selon leur nature individuelle. Les yaksas sont des figures importantes dans l'art et l'architecture des temples thaïlandais. Depuis le XIVe siècle, ils sont couramment utilisés comme gardiens des portes dans les temples bouddhistes du pays. Les sculptures de yaksa ou de gardiens yaksa, produites en Thaïlande pendant la période Sukhothai et Ayutthaya entre le XIVe siècle et XVIe siècle, se retrouvent dans plusieurs complexes dans le nord de la Thaïlande. Ils sont généralement représentés avec des visages caractéristiques, de grands yeux ronds et saillants, des crocs proéminents et une peau à la teinte verte. Et qu'en est-il d'Akala? Akala, également connu sous le nom, alors attention, accrochez-vous, Akalanata ou Arya Kalanata est une divinité irascible et un Dharmapala, protecteur du Dharma, largement reconnu dans le bouddhisme, Vairayana, et le bouddhisme d'Asie du Sud-Est. Originellement, il était une divinité mineure, considérée comme un messager ou un acolyte du Bouddha Vairocana. Akara a également une importance en tant qu'objet de vénération, en tant que destructeur d'obstacles et du mal, finissant par être considéré comme la manifestation irascible de Vairakana, du Bouddha du Bouddha quoi, ou du bouddhisme. Revenons-en donc aux Dravapalas, qui sont traditionnellement passés à l'extérieur des temples bouddhistes ou hindous, ainsi que dans d'autres structures telles que les palais royaux, afin de protéger les lieux saints à l'intérieur. Par exemple, comme le temple de Wat Prakao, le temple du Bouddha d'émeraude à Bangkok. Les sculptures de Java et de Bali dépeignent également des Dravapalas comme des géants redoutables avec une physionomie imposante, tandis que le Dravapala traditionnel du Cambodge et de la Thaïlande sont plus minces et représentés debout, tenant leur gada, donc on avait dit leur massue, en leur centre, telle une arme. Néanmoins, ces figures majestueuses ne sont pas seulement présentées dans les temples et les palais. En Thaïlande, par exemple, le Dravapala géant vous accueille dès votre arrivée à l'aéroport international de Bangkok. Cette statue est une représentation d'un Virungkamban ou Yaksa, des figures présentes dans le bouddhisme et d'autres religions orientales. Vous allez me dire, mais d'où vient ce mythe des Dravapalas? Sont-ils des représentations de reptiliens, des aliens ou des êtres spirituels? Et pourquoi ressemblent-ils à des ogres géants? Eh bien en réalité, d'après Wikipédia encore une fois, les Dravapalas sont dépeints comme des guerriers ou des géants redoutables pour symboliser leur rôle de gardien. Leur aspect imposant et parfois terrifiant est censé repousser les forces malveillantes et protéger les lieux sacrés qu'ils gardent. En tant que gardiens, les Dravapalas sont supposés posséder un grand pouvoir. Leur rôle est de protéger les temples et les autres lieux sacrés contre les forces du mal. Leur présence est supposée apporter une protection et un sentiment de sécurité à ceux qui entrent dans le... Tiens, si on faisait une petite pause, cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail au niveau de la recherche et de l'écriture et des images. Je pense que ça mérite bien un petit pouce en l'air. Ça sera fait comme ça, je vous embête plus avec ça. Et si t'aimes pas ce genre de vidéo, évidemment, tu mets un pouce en bas. Bon, malgré leur apparence féroce, les Dravapalas ne sont pas simplement des figures de protection physique. Dans le contexte spirituel, ils représentent également une forme de protection spirituelle. Et là, on va rentrer dans la partie thaïlandaise. Ils sont là pour aider à maintenir l'esprit des fidèles concentrés sur leur pratique spirituelle et à l'abri des distractions et des perturbations. Alors vous allez me dire, mais les Dravapalas sont-ils un mythe ou une réalité? Eh bien en fait, un peu des deux. En tant que figure de la mythologie et de la religion, ils jouent un rôle important dans la croyance et les traditions. En tant que statue et culture, ils ont une réalité tangible que vous pourriez voir et toucher.
Pour ceux qui y croient, ils sont donc aussi réels que les divinités qu'ils servent. Cependant, cette explication représente la version Wikipédia des Dravapala. La version thaïlandaise est beaucoup plus mystique et les géants sont bien plus nombreux. Par exemple, on l'aura vu, les Dravapala sont une race. Donc forcément, vous aurez tendance à vous dire, ils se ressemblent tous. Et en fait, non. Pas de racisme avec les Dravapala. Par exemple, 2 Dravapala de style Thaï, connus en Thaï sous le nom de Tawan Ban, gardent l'entrée du mini Siam. L'un à la peau verte est Totsakan, et l'autre à la peau blanche est connu sous le nom de Chakrawat. D'ailleurs, à l'aéroport de Bangkok, il n'y a pas un Dravapala, mais il y a bien 12 Dravapala, chacun avec des couleurs et des pouvoirs différents. Par exemple, si on prend Tao Wesuwan, dieu des géants, et l'un des 4 grands protecteurs du monde humain, il réside dans le 4e céleste, Maharaja, là forcément ça vous connaissez un peu, et est très puissant. Selon le Ramayana, il est le fils de Taolustian, donc un géant, et de Madame Sri Sumonta, donc une humaine. Désolé, j'ai pas de photo, hein, pas trouvé. Ses jeunes frères étaient Tao Kepuran et Tao Wasavativan, et eux étaient les seigneurs du 6e siècle, du 6e ciel, voilà. Donc vous avez vu, en fait, ils n'ont pas le même degré de puissance en fonction du ciel qui protège. On pourra remarquer que ces gardiens sont souvent par 2 à l'entrée des temples. Par exemple, au Wat Prakao, le temple du Bouddha d'émeraude, on remarque qu'il y en a un d'une couleur et un d'une autre couleur. On en parlera prochainement dans une prochaine vidéo. Chacun a son histoire captivante, et ils sont un peu entre le bien et le mal. Un symbolisant le bien, l'autre le mal, ou plutôt le yin et le yang en fonction des cultures. J'espère que cette plongée dans le monde mystique et fascinant des Dravapala vous a éclairé. Ces gardiens géants des temples bouddhistes font partie intégrante de la culture et de la religion, en Thaïlande notamment, vous allez en voir de plus en plus. Plus on fait attention, plus on en voit de partout. Et il y aura toujours plus à apprendre sur ce sujet. Je vous donne rendez-vous soit la semaine prochaine, s'il y a beaucoup de likes et de commentaires, soit dans 15 jours, pour découvrir l'histoire fascinante de Tao Wesuwan, le dieu ou le roi des géants en fonction des écrits, pour approfondir la culture et l'histoire bouddhiste. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis, c'est important de vous abonner, de laisser un like ou un commentaire pour ne pas louper la prochaine vidéo. Voilà, moi je donne rendez-vous soit la semaine prochaine si, je sais pas, on fait pas mal de vues et de commentaires et cette histoire vous intéresse, soit dans 15 jours, parce que la prochaine histoire, vous allez voir, elle est captivante et après, on m'a raconté tellement d'histoires que je pense que vous allez être comme des dingues. Il y a des histoires qui sont vraiment surréalistes et qui rejoignent des histoires qu'on a déjà entendues dans d'autres religions. Et on peut se dire que forcément, il n'y a pas de hasard.